Jacek, bonjour. Bonjour. Dites-moi, on a une journée qui est... Alors j'ai cru comprendre que vous ne vouliez pas mettre la pression aux joueurs pour cette rencontre, mais qui est quand même très importante parce que nos rivaux directs, que sont Auch, Carcassonne, Bourg et même Dax, vont avoir des rencontres difficiles. Alors c'est pas qu'on ne veut pas mettre la pression, c'est pas qu'on passe la pression, elle y est toujours. Et à partir du moment où tu es un compétiteur et que tu fais du sport de haut niveau, la pression elle existe, elle doit exister. Et après c'est à nous et à bien gérer la pression. Voilà. Ouais, parce que il est clair qu'avec une bonne victoire, pas plus tard que samedi, ça va permettre d'envisager les choses sereinement par la suite. Effectivement, voilà. Alors bonne victoire, ou je ne sais pas si ça existe des mauvaises victoires, hein. Mais voilà, maintenant il faut qu'on gagne. L'objectif c'est le maintien, on n'est pas encore maintenu, il faut au moins 2 victoires et j'espère que derrière on aura encore avancé. Très bien, oui, parce que là samedi, ça peut être un virage qui va dans le bon sens pour le maintien. Alors, vous êtes obligé de composer, mais c'est un peu tous les clubs maintenant, parce que plus on avance la saison, et plus il y a de joueurs blessés ou de joueurs qui reprendront que dans un certain temps. Comment vous abordez cette situation ? On ne se pose même pas la question vraiment. On sera 23, il y en a 15 qui vont porter le maillot de Béziers, qui vont le défendre. Et voilà. Donc si on commence à avoir des raisonnements sur les blessures, sur la fatigue, c'est pas des raisonnements de gagnants, quoi. Voilà. Donc on n'a pas d'excuses, on ne les cherche pas et voilà, on essaie de trouver des solutions et c'est plutôt en ce sens qu'on a travaillé toute la semaine pour trouver des solutions face à une belle équipe d'Albi qui vient ici avec beaucoup d'intention, donc à nous d'être performants. Oui, parce que aussi ils sont pratiquement avec un peu de retard par rapport à nous, mais ils sont aussi dans l'obligation de s'imposer s'ils veulent aussi assurer le maintien. Je regarde pas Albi. Voilà, j'ai assez de travail avec Béziers, on a assez de travail. Voilà, il faut qu'on se concentre sur notre fin de saison, voilà, sur notre défense, notre système offensif. Et bien qu'aujourd'hui on soit dans la difficulté, c'est pas facile à gérer d'aller prendre beaucoup de points à Lyon, beaucoup de points à Pau. Et il faut malgré tout se remettre au travail dès le lundi et garder en permanence nos objectifs et se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Alors vous dites, je ne regarde pas Albi, j'imagine quand même que vous avez dû revoir les images du match aller, qui n'avait pas été glorieux pour les Biterrois. Vous avez trouvé des solutions adaptées ? Alors, on ne regarde pas le classement d'Albi. Par contre, effectivement, on regarde les images, on se rappelle du match aller, il n'y a pas besoin de les regarder pour savoir qu'ils avaient gagné ce match en mêlée, plus quelques erreurs défensives où on avait laissé Marquez faire un peu ce qu'il voulait. Donc on a regardé leur précédente rencontre et effectivement on a vu qu'ils avaient quand même quelques points forts et on a mis le focus sur justement leurs points forts et essayer nous de les empêcher de développer leur rugby. Très bien. Alors la question que je vais vous poser maintenant, c'est fonction de la semaine de travail que vous avez faite, vous allez aligner quelle équipe ? Alors l'équipe, il va y avoir peu de changements par rapport à Pau. Fernandez qui va jouer à gauche, Lévy au talon, Richiao va faire sa rentrée. Pierre Caillé va être deuxième ligne et il va y avoir la rentrée de Yacine Mahamri qui nous fait de bonnes rentrées et qui donc va faire son premier match titulaire en Pro D2 à la Méditerranée. Voilà, aujourd'hui on est satisfait du travail qu'il fait, donc c'est une juste récompense. La troisième ligne reste à échanger avec Zouer, Ramoneda et Manoa. À la mêlée, il y aura Chaput, Fournil, Vakasegou au centre avec Gerber, aux ailes Gmir, Marais et Jean-Baptiste Peyras à l'arrière. Donc remplaçant, il y aura à gauche Beka avec Momo Bounami, Michael Carmona, Romain Carmignani et
Éloi Massot. Pour les 3/4, Greg Puyot et Mathieu Camera-Béraud. Très bien, écoutez, on vous remercie et on va vous souhaiter une belle après-midi samedi parce que ce serait bien pour la sérénité de tout le monde. Ça serait bien pour les joueurs, pour les dirigeants, pour les supporters, pour les entraîneurs, pour le club. Voilà, bien sûr qu'on attend cette victoire. Merci beaucoup.